Le temps béni pour le culte du sabbat est venu. Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le résultat de ceux qui ont péché contre Dieu et de ceux qui étaient fidèles à Dieu ». La Bible nous donne de nombreux enseignements et de nombreuses leçons concernant les commandements de Dieu. Parmi eux, aujourd'hui, prenons un moment pour apprendre les enseignements de la Bible sur le résultat final de ceux qui ont péché contre Dieu et de ceux qui étaient fidèles à Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 2, Dieu nous a donné cette révélation. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » À travers les écrits de l'apôtre Jean, Dieu a éveillé toute l'humanité à sa volonté. Alors, en regardant les enseignements de la Bible, découvrons ce qui est arrivé à ceux qui ont péché contre Dieu et à ceux qui étaient fidèles à Dieu à travers les exemples des pères de la foi. Ouvrons ensemble 1 Chronique, chapitre 10. Dans 1 Chronique, chapitre 10, il est écrit la mort du roi Saül. Le roi Saül était le premier roi d'Israël. Chapitre 10, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit, comment? Coupable d'infidélité envers l'Éternel. En d'autres termes, il a commis un péché contre Dieu. La vie, la mort, la prospérité et la destruction sont toutes liées au monde spirituel. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'écrits de ceux qui ont péché contre Dieu. Même s'ils ont prétendu croire en Dieu, lorsqu'il y a eu un changement dans leur situation, ils ont immédiatement abandonné Dieu, sont devenus infidèles à Dieu, ont trahi Dieu et ont également méprisé tous ses enseignements, ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Dans la Bible, cela est écrit comme l'infidélité. C'est parce qu'ils ont péché contre Dieu. La Bible dit « Il n'observa point la parole de l'Éternel et consulta ceux qui évoquent les morts ». En termes simples, ce sont des chamans qui communiquent avec les démons. Saül a interrogé et consulté de telles personnes et n'a même pas consulté Dieu. Pour cette raison, Dieu a fait mourir Saül et a donné toute son autorité à David, le fils d'Isaïe. Nous pouvons trouver cette leçon dans la Bible. Examinons les paroles dans 2 Chronique, chapitre 12. En cette époque, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous, comme ceux qui ont péché contre Dieu ou ceux qui ont été fidèles à Dieu? Lisons 2 Chronique, chapitre 12, verset 1. Verset 1, nous pouvons voir l'histoire du roi Roboam, fils du roi Salomon. Il est écrit « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, que fit Roboam? Il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. Roboam est devenu arrogant lorsqu'il a vu que son armée était forte et que les nations voisines estimaient la nation d'Israël et en avaient peur. Il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. Continuons avec le verset 2. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Comme la Bible le décrit, une série d'événements malheureux est arrivée à ceux qui ont péché contre Dieu. Verset 3. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens
et des Éthiopiens. Un peuple innombrable signifie que leur armée se compose d'un si grand nombre qu'elle ne peut pas être comptée. Continuons avec le verset 4. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemasa, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. » Comme nous pouvons le voir, que ce soit Roboam ou Saül, lorsqu'ils sont devenus infidèles à Dieu et ont péché contre Dieu, des événements malheureux devaient leur arriver. Pourquoi Dieu a-t-il écrit tous ces événements dans la Bible? Tout ce qui a eu lieu par le passé a été écrit pour notre instruction. Alors, pourquoi Dieu donne-t-il ces leçons à nous qui vivons en cette époque? C'est parce que ceux qui ont péché contre Dieu finiront par avoir non seulement un malheur physique, mais aussi un malheur spirituel. Dieu ne nous enseigne-t-il pas que nous devons toujours nous tenir dans la position de recevoir des bénédictions et non dans la position de recevoir des malheurs? Comme nous pouvons le voir dans 2 Chroniques, Roboam a abandonné Dieu et la loi de Dieu lorsque le royaume a été fortifié et est devenu très prospère. Même toute la nation d'Israël a facilement abandonné les lois de Dieu en suivant le roi Roboam. Malheureusement, une telle situation peu gracieuse est écrite dans l'histoire de la Bible. À travers ce sermon, souvenons-nous une fois de plus que ceux qui ont péché contre Dieu connaîtront une fin malheureuse, peu importe l'époque où ils vivent et peu importe qui ils sont. En faisant cela, prions toujours et soyons modérés afin d'être toujours fidèles à Dieu. Voyons 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Cela concerne le roi Osias. Lorsque quelque chose que nous faisons se passe bien, avec le soutien et l'aide de Dieu, nous ne devons pas devenir arrogants, nous ne devons jamais oublier Dieu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Que fit-il? Il pécha contre Dieu. Une fois que quelqu'un pêche contre Dieu, il est évident que des situations malheureuses continueront de se produire. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Dans le verset 20, il est écrit « Le souverain sacrificateur, Azaria, et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. » Les fonctions d'un roi sont différentes de celles d'un sacrificateur. C'était la responsabilité des sacrificateurs de brûler des parfums et d'offrir un culte à Dieu. Mais le roi Osias a envahi le domaine du sacerdoce. À cause de cela, Dieu est devenu très en colère. Dieu a donné toutes les lois concernant les ordonnances. Dieu n'avait permis qu'aux sacrificateurs, qui étaient la postérité d'Aaron, de lui offrir des parfums. Cependant, le roi Osias a négligé et méprisé les ordonnances de Dieu en pensant
Je peux tout faire parce que je suis un roi. Avec une telle pensée, le roi Osias a même essayé de faire l'œuvre d'un sacrificateur en essayant de brûler des parfums. À ce moment-là, parce qu'il a péché contre Dieu, Dieu l'a affligé et a fait éclater la lèpre sur son front. Le roi Osias a dû demeurer dans une maison écartée. Pour parler simplement, il a été mis en quarantaine. Il a vécu isolé jusqu'au jour de sa mort. Il a terminé son règne en roi misérable. Maintenant, à travers la Bible, nous regardons les rois qui ont prétendu avoir servi Dieu. Tous les rois n'ont pas commis de péché contre Dieu au cours de leur vie, mais la plupart d'entre eux l'ont fait. Lorsque Dieu les a aidés, lorsque Dieu a fait que tout aille bien, lorsque Dieu a fortifié leur nation, et lorsque Dieu a élevé leur autorité et leur pouvoir, ces rois ont toujours fini par trahir Dieu. C'est pourquoi Dieu ordonne, même si une telle prospérité se produit, n'oubliez pas Dieu. La Bible est remplie des écrits des prophètes qui ont souligné la fidélité à Dieu en les encourageant de cette manière. Voyons 2 Chroniques, chapitre 28. Chapitre 28, verset 16, il est écrit « En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda, et qu'avait fait le roi Akaz. Le roi Akaz avait également commis de grands péchés contre Dieu. L'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, qui avait commis des péchés contre l'Éternel. Continuons avec le verset 20. Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi, et ne le soutint pas. Le roi Akaz a demandé du secours au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie est venu, mais il n'a pas du tout aidé ou soutenu Israël. Plutôt que d'aider ou de soutenir Israël, le roi d'Assyrie a persécuté le roi Akaz et l'a opprimé pour ce qui s'est passé. Voyons le verset 21. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Même si le roi Akaz a essayé de soudoyer le roi d'Assyrie, il n'a pas pu changer le cœur du roi d'Assyrie. Continuons avec le verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Même après avoir péché contre Dieu, il a commis un péché encore plus grave contre Dieu. Verset 23. Que fit-il? Il sacrifia au dieu de Damas, qui l'avait frappé. Il a même sacrifié à d'autres dieux de son propre chef. Il sacrifia au dieu de Damas, qui l'avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Contrairement aux attentes du roi Akaz, les dieux des rois de Syrie sont devenus l'occasion de sa chute et l'ont détruit. De plus, ces dieux n'ont pas du tout secouru Israël. Tout cela l'a rendu encore plus infidèle à l'Éternel. Regardons le verset 24. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Verset 25. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Puisqu'il était un roi si infidèle,
il ne pouvait même pas être mis dans les sépulcres des rois d'Israël. On ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Nous regardons maintenant la foi et le comportement des rois tels que le roi Roboam, le roi Saül, le roi Osias et le roi Akaz, qui ont autrefois prétendu croire en Dieu. Comme nous pouvons le voir, leur temps de fidélité à Dieu était très court, tandis que leur temps d'infidélité à Dieu était beaucoup plus long. Bien qu'ils aient été des rois, à cause de leurs péchés, certains n'ont pas été mis dans les sépulcres des rois. Certains ont souffert de la lèpre pour le reste de leur vie, et certains ont même été envahis par d'autres nations. Sur la base des faits écrits sur ces rois, relatés dans la Bible, nous devons prendre la ferme résolution de ne jamais nous trouver dans une position où nous pouvons devenir infidèles à Dieu et pécher contre Dieu, comme ces rois l'ont fait. Continuons avec 2 Chroniques, chapitre 36. Ce sont les rois d'Israël et de Juda qui ont prétendu croire en Dieu. Par le fait que même les rois d'Israël et de Juda en sont venus à prendre cette position envers Dieu, où ils étaient infidèles à Dieu, la Bible nous enseigne une leçon précieuse, à savoir que nous, qui vivons en cette époque, ne devons jamais pécher contre Dieu, mais rester toujours fidèles à Dieu en toutes circonstances. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 11, il est écrit « Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Cela concerne le roi Sédécias. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils, que firent-ils? Puisque le roi était infidèle à Dieu, tout son peuple l'a suivi. Ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Ici, dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 11, nous pouvons voir les écrits concernant le roi Sédécias, ainsi que tout le peuple de Juda. Le roi et le peuple de Juda se sont moqués des envoyés de Dieu, et ils se sont raillés de ses prophètes. Ils avaient un cœur tellement endurci envers chaque ordre que Dieu leur a donné, parce qu'ils n'avaient pas un cœur repentant. Ainsi, ils ont été vaincus, et la nation de Juda a été détruite. Une histoire aussi malheureuse est écrite dans 2 Chroniques, chapitre 36. Le roi Saül, le roi Roboam, le roi Osias, le roi Akaz et le roi Sédécias étaient tous des rois qui ont été infidèles à Dieu et ont commis des péchés contre Dieu. Alors, nous devons réfléchir sur nous-mêmes en demandant
Est-ce que je mène une vie plus juste qu'eux? Est-ce que je mène ma vie en restant fidèle à Dieu? Il y a eu des rois qui n'ont pas péché contre Dieu, mais qui lui ont été fidèles. Il y avait le roi Jotham. Le roi Jotham a pleinement obéi à la volonté de Dieu, a régné sur son royaume selon les enseignements de Dieu et a gouverné son royaume de bonne volonté et avec justice. Par conséquent, Dieu a béni le roi Jotham. Il est écrit dans l'histoire de la Bible que le royaume de Juda est devenu plus fort chaque jour et chaque mois pendant le règne du roi Jotham. Regardons 2 Chroniques, chapitre 27, verset 6. Verset 6. Jotham devint puissant parce qu'il, que fit-il? Affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Le peuple de la nation est-il infidèle à Dieu ou est-il fidèle à Dieu? La prospérité ou la destruction d'une nation dépend de sa fidélité à Dieu. Nous pouvons clairement comprendre ce principe à travers ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël et de Juda. De son vivant, le roi Jotham a été fidèle à Dieu dans tout ce qu'il a fait. Il a gouverné le peuple selon la parole de Dieu, a instruit le peuple de bonne volonté et a dirigé la nation selon les enseignements de Dieu. En conséquence, son royaume a toujours été béni par Dieu et au fil des jours, son royaume est devenu de plus en plus puissant. Une histoire similaire est également écrite dans 2 Samuel, chapitre 5. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 10, il est écrit « David devenait, comment? De plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. » Il en était de même pour le règne du roi David. David était aussi un roi fidèle à Dieu. Le roi Jotham était fidèle à Dieu, et le roi David était également fidèle à Dieu. Au temps de tels rois, la nation d'Israël était très prospère et développée. Le roi David a mis la parole de Dieu au centre de son règne et l'a considéré comme le guide afin que tout le peuple craigne Dieu et ne s'écarte jamais des statuts, des lois et des ordonnances de Dieu. C'était sa stratégie pour gouverner la nation. C'est pourquoi la nation est devenue prospère, n'est-ce pas? Le royaume est devenu plus fort et plus puissant au fil des jours. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer le même principe à notre famille, à notre Église et à notre foi, et réfléchir sur nous-mêmes à travers leur histoire. Le prophète Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, étaient également fidèles à Dieu. En conséquence, même le cœur du roi Nebuchadnezzar, du royaume de Babylone, qui était leur ennemi, s'est soumis à Dieu. Il leur a ordonné une fois de se prosterner devant la statue d'or, qui est une idole. Cependant, qu'est-il arrivé à son point de vue plus tard? Plus tard, le roi Nebuchadnezzar a réalisé Dieu et s'est soumis à lui en disant « Sûrement, le Dieu des cieux est le vrai Dieu. Dieu a l'autorité et le pouvoir d'établir et de détruire tous les royaumes et toutes les dynasties de la terre. » Lorsqu'il a réalisé cela, Dieu a rétabli son royaume, sa puissance et sa gloire tels qu'ils étaient auparavant. Nous pouvons voir que cette histoire a été écrite dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? De plus, puisque Shadrach, Meshach, Abed-Nego et Daniel étaient tous fidèles à Dieu, Dieu les a délivrés du danger de la fournaise ardente et de la fosse au lion. Nous pouvons voir tous ces événements écrits dans la Bible. Nous devons rejeter la pensée insensée
selon laquelle tout ira bien pour nous, même si nous péchons contre Dieu. Nous devons toujours demeurer dans les paroles de Dieu en nous demandant qu'est-ce qui sera agréable à Dieu. Soyons toujours fidèles à la parole de Dieu en ce mois, afin que l'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale, devienne spirituellement forte et puissante, comme le royaume de David devenait plus fort chaque jour et chaque mois. Si nous commettons un péché contre Dieu, nous continuerons à nous affaiblir de plus en plus. Au contraire, si nous avons la foi qui est agréable à Dieu, en lui étant toujours fidèles, nous deviendrons plus forts chaque jour et chaque mois, et si on recevra la supériorité sur toutes les nations du monde. Cela n'est-il pas déjà prophétisé dans la Bible? Vous et moi vivons la vie de foi selon cette prophétie. En espérant que nous pourrons recevoir la couronne de vie en tant que fidèles à Dieu, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.